Me voilà sur le barrage de Fontana Dams. Fontana Dams, ça serait le plus grand ou le plus long barrage de l'Est des États-Unis. Il faut le traverser. Puis, les hackers, on a le droit de passer à pied sur le barrage. Le reste du monde, ils peuvent pas. Ça, c'est le réservoir qui est l'autre côté, qui est quand même assez bas selon les rivages que je vois là, qui sont exposés. Là. Ça doit être plus haut que ça à certaines périodes. Avec la centrale en bas. Quand même un long barrage. Là. C'est impressionnant à voir. Bon, Fontana Dams. C'est ici que, ben, pas sur le barrage, mais sur l'espèce de resort qui est un petit peu plus loin là-bas. C'est une espèce de gros village vacances. Là. Mais pendant la saison morte, là, comme présentement, c'est surtout les hikers qui prennent possession du village. Comme tout resort qui se doit, la bouffe est extrêmement chère. Ça m'a coûté un petit peu plus que 100$ US, faut le dire, pour un 4 jours de ravitaillement. Là. On parle pas de steak, là, on parle pas de tartare. Là. On parle de bâton, du gruyot, des ramen, des patates pilées, des trucs de même. Là, c'est... Quand je voyais le bill monter à la caisse, j'ai fait « Oh my God! » C'est pas compliqué habituellement. Quand tu vas dans un magasin normal, un paquet de ramen, ça va tourner autour de 50-60 cents. Ben au village, c'est 1,30 le paquet. T'imagines le reste, là? C'est épouvantable. En tout cas, ça fait partie de la game. Tu le sais pour la prochaine fois. On est venu, on revient plus. Ouais, c'est ça. J'ai pris 2 nuits ici parce que je n'avais besoin. J'avais fait 15 jours de randonnée de suite sans arrêt. Ça a fait vraiment du bien. Ma dernière journée aussi, je vous ai dit, j'avais parti de bonne heure. J'ai glissé sur une roche puis je m'étais cogné solide sur le genou. Ça a fait mal toute la journée. Puis le soir même, quand je me suis couché à l'hôtel, j'étais inquiet. Je n'ai pas parlé à personne parce que je voulais attendre de voir qu'est-ce qui se passait avec ça. Par chance, ça s'est résorbé. J'ai plus mal au genou, je dirais à 80-85%. C'est vraiment quand je le lève vraiment très haut que là, il y a une petite douleur qui revient. D'après moi, là, c'est sûr que je ne suis pas physio, je ne suis pas rien, là, mais ça va se résorber avec le temps. Le pire est passé. Le fait d'arrêter une journée et demie, ça a fait vraiment, vraiment du bien. Hier, écoute, vraiment pas de pas. Je suis allé au dépanneur 2 fois. Ça a été tout. J'ai rien fait d'autre. Je suis resté dans ma chambre, écrasé, assis, reposé, regarder des petites séries, jaser avec un peu de monde. Ça fait du bien. Ça en prend des breaks de même, mais c'est des breaks qui sont très dispendieux. Faut essayer d'éviter ça tant que possible. Ben, si tu veux prendre une journée de congé, la prochaine fois, moi, ça va être dans ma tente. Ou si je trouve un auberge vraiment moins dispendieuse que ça. Là. On verra. Une journée à la fois. L'important, c'est que là, je sois reposé. Prête pour mon 6 jours de stretch dans les Smokies. Parce que ça, c'est le bout qui m'inquiète le plus de toute l'Appalachian Trail. Il n'y a pas de porte de sortie là-dedans. C'est haut en altitude. S'il fait froid, s'il arrive de quoi, il y a juste une route en plein milieu. Puis là, présentement, la route est fermée à cause des arbres qui ont tombé. Ils n'ont pas réussi à la réouvrir encore. Fait que, tu sais, c'est un 6 jours non-stop que
n'y a pas de porte de sortie. Fait qu'on se revoit plus tard. J'y suis! Je rentre dedans. Mon permis. Et la petite boîte. Je rentre dans les Smokies. Une autre belle petite tour à feu à 4000 pieds d'altitude. Vous pouvez voir Fontana Dam avec le lac, j'imagine que c'est Fontana Lake, qui est à la même place où ce qu'on était tantôt, où ce que j'étais tantôt. Je viens de mettre le pied au Tennessee. Oui, une autre frontière pour moi, la deuxième. En fait, toute la chaîne des Smokies, le sentier des Appalaches, l'Appalachian Trail, va chevaucher le Tennessee et la Caroline du Nord pendant, je crois, 4-5 jours facilement. Fait que je vais faire 100 mètres sur un état, 100 mètres sur un autre état, 100 mètres d'un autre bord. Fait que les 5-6 prochains jours, je chevauche, mais c'est officiellement aujourd'hui que j'ai traversé pour la première fois la frontière du Tennessee. C'est plein de petites fleurs. Tout plein de petites fleurs comme ça. C'est plein, plein, plein. C'est vraiment cute. Me voilà arrivé à mon premier shelter. Dans les Smokies, la seule affaire qui est vraiment plate, c'est que tu n'as pas le choix de dormir dans le shelter, vraiment dedans. Si jamais, et vraiment juste si jamais il est plein, là, tu as la permission de dormir à l'extérieur, dans ta tente ou dans ton hamac. Mais sinon, c'est vraiment à l'intérieur. Puis, vous savez, je suis sauvage. Je ne tripe pas trop cohabiter avec du monde. Mais pour 5-6 jours, je vais faire un grand effort. Graphique du dénivelé de ma journée numéro 17. Vous voyez complètement à gauche, c'est le shelter de Fontana Dam. C'est de là que je suis reparti ce matin pour faire une longue ascension dans les Smokies pour finalement arriver à mon shelter qui est complètement à droite, à peu près 15 miles plus loin.